Voici la correction de l'exercice 7, page 42. Détermine une masse, un volume, une concentration en masse. On me demande de calculer les grandeurs M1, la masse numéro 1, V2, le volume de solution numéro 2, et T3, la concentration en masse numéro 3, du tableau ci-dessous. Donc, les masses de soluté sont données ici en grammes, les volumes sont donnés en litres, et les concentrations en masse sont en grammes par litre, c'est-à-dire des grammes litres au moins 1, des grammes divisés par des litres. Première chose, ça veut dire que là, on connaît la formule, parce que pour obtenir une concentration en masse qui est notée T, il faut prendre des grammes, c'est-à-dire la masse, divisé par des litres, c'est-à-dire le volume de la solution. Donc je retrouve ma formule de départ. T est égal à masse divisé par volume. Maintenant, vu que j'ai une masse, un volume et une concentration à calculer, il va falloir que j'écrive la formule sous toutes ses formes. C'est-à-dire que je commence par T égale, la concentration en masse, pour pouvoir calculer T3. Ensuite, il va falloir que j'écrive M égale pour pouvoir calculer M1. Et ensuite, il va falloir que je calcule V égale pour calculer V2. Donc ici, je dois écrire ma formule sous toutes ces formes. Donc je vais vous remontrer comment réutiliser le 632. Je l'ai déjà fait pour les premières. Donc on sait que T est égal à la masse, la concentration égale à la masse divisée par le volume de la solution. J'utilise 6, 3 et 2 pour avoir la même formule, même forme de formule, avec 6 divisé par 2 égale 3. J'ai bien une division avec une égalité, donc c'est bien la même formule. Ça veut dire que T est remplacé par 3, M est remplacé par 6, et V est remplacé par 2. Attention, ce n'est pas un calcul, c'est juste une aide. Il ne faut pas faire un calcul avec le 6, le 3, le 2. C'est juste une aide pour transformer les formules sans se tromper. Si je veux la masse égale M, c'était 6. Donc je veux 6 égale 6 avec 3 et 2, j'ai pas le choix. 6 est égal à 2 fois 3. Et bien le 2, c'était le volume de la solution, multiplié par le 3, c'était la concentration massique. Et du coup, je retrouve ma formule très simplement. Je vais maintenant le faire avec le volume de la solution. Donc je veux le volume de la solution qui est égal à quelque chose. Et le volume de la solution, c'était quoi? C'était remplacé par le 2. Donc au lieu de raisonner avec le volume de la solution, je vais raisonner avec le 2. Je veux 2 égales. Il me faut une opération avec 6 et 3 pour trouver 2. 6 multiplié par 3, ça fait 18, c'est pas bon. 6 moins 3, ça fait 3, c'est pas bon. 6 plus 3, ça fait 9, c'est pas bon. 6 divisé par 3, ça fait 2, c'est bon. Donc il me faut 6 divisé par 3. Autrement dit, maintenant, je vais remplacer le 6 par la grandeur qui était... Le 6, c'était la masse. Donc, je vais dire que c'est la masse de permanganate de potassium. J'avais permanganate de potassium dans l'exercice précédent. C'était la masse, tout simplement. Donc ça et ça, tout ça, c'est pas utile. C'est la masse de soluté divisé par le 3. Le 3 remplaçait la concentration en masse. Et je retrouve comme ça toutes mes formules sans se tromper. Donc voilà, j'ai maintenant toutes mes formules sous toutes ces formes. Je n'ai plus qu'à faire l'application numérique, c'est-à-dire à remplacer chacune des lettres, chacune des grandeurs physiques. Je vous rappelle qu'une grandeur physique, c'est ce que l'on mesure ou ce que l'on calcule, volume, masse, concentration, distance, vitesse, durée, etc. Donc je vais remplacer chacune de ces grandeurs par sa valeur numérique. Donc pour l'expérience 1, je veux la masse numéro 1, c'est donc la concentration en soluté multipliée par le volume de la solution. La concentration en soluté pour l'expérience 1, elle va être ici, c'est 20 grammes par litre, multiplié par le volume de la solution, 0,50. Je vous rappelle que le 0 ici signifie qu'on est précis à 2 chiffres après la virgule. C'est lié à l'expérience. On a été suffisamment précis. Donc on le garde, ce 0 après le 5. Donc ça fait 20 fois 50, ça fait 10 grammes. J'ai deux chiffres significatifs ici, j'en ai deux là
et j'ai deux chiffres significatifs ici. Le 0 avant la virgule n'est pas significatif. Donc un chiffre significatif, ça apporte la précision. J'ai deux chiffres de précision, donc je garde deux chiffres de précision. Ça fait 10. Sinon, si j'avais eu trois chiffres, ça aurait fait 10,0. Donc j'ai bien 10 grammes. N'oublions pas que la masse est en grammes. C'est marqué ici. On ne peut pas se tromper. De même, et un peu plus rapidement, le volume de la solution, je vais utiliser cette formule pour le volume de la solution. C'est la masse de soluté, c'est-à-dire de solide, divisé par la concentration en soluté. Donc V2, il est ici. Donc c'est la masse 8,0 divisé par la concentration 4,0. 8 divisé par 4. J'ai deux chiffres significatifs, ça fait 2,0 litres. Parce que le volume est en litres, c'est marqué là. La concentration en soluté, pour la troisième solution, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. On me dit que la masse de soluté, c'est 0,15 grammes. Le volume de la solution, c'est 0,020 litres. Donc, ça fait 0,15 divisé par 0,020. Et j'ai deux chiffres significatifs ici, deux chiffres significatifs ici. Donc, je vais... Pardon, j'arrive pas à le surligner. Voilà. Donc, j'obtiens 7,5. Je garde deux chiffres significatifs. Grammes par litre. Attention, le gramme par litre s'écrit de deux façons différentes. Grammes par litre, ce sont des grammes divisés par des litres. Et en fait, si on fait puissance moins 1, le puissance moins 1, c'est la fonction inverse. Ça veut aussi dire divisé par. Donc je marque grammes divisé par des litres ou grammes, le point représente une multiplication, multiplié par des litres à la puissance moins 1, c'est la même chose. Et en physique, on va utiliser de plus en plus cette notation. Il suffit de retenir que puissance moins 1 signifie divisé par.